Alors je vais essayer de vous démontrer en très peu d'éléments que tous ceux qui pensent que l'astrologie est débile sont absolument idiots. Donc voilà, c'est un énorme postulat, mais je pense qu'on a quelque chose à dire derrière. Alors l'astrologie c'est quoi? C'est cette science qui suppose que les astres dans l'univers, toutes les planètes du système solaire, etc. ont une influence directe sur l'homme. Évidemment, plein de gens trouvent ça débile puisqu'ils pensent horoscope, etc. Personne qui lit un journal et à qui on explique sa vie alors qu'on l'a jamais vu ni Nève ni Nathan. C'est pas bête de le voir comme ça, mais au fond derrière il y a une science énorme. Premier point, l'astrologie ce serait un truc de débile fait par des débiles. Si c'était vrai, il va falloir quand même qu'on m'explique. Prenons l'étymologie du mot astro. Les astres, donc la science des planètes. Vous vous dites, ok, les astres, jusque-là ça s'arrête. Oui mais non, parce que disséquons le mot astro. On a as, 1, et tro, 3, 1 et 3, 13, et donc on a les 12 planètes et la personne qui est la synthèse de son alignement de ces 12 maisons. Déjà, coïncidence relativement intéressante. Continuons. Astro, on a As, le feu, T, la terre, R, l'air et O, l'eau. Et bien, c'est exactement la succession de l'ordre des signes. Premier signe Bélier, feu, deuxième signe Taureau, terre, troisième signe Gémeaux, air, quatrième signe Cancer, eau, etc., etc. Astro, on a à nouveau le ternaire, le rapport 1-3, et on sait que l'année astrologique est divisée en 4 cartans de 3 signes. Donc si on réfléchit bien, on a quand même dans le nom l'ordre des éléments, on a le nombre de maisons et l'expérimentateur au centre, on a la notion d'astre, tout ça pour un mot anodin fait par des idiots pour une science de débile. Je trouve qu'en termes de niveau de coïncidence, c'est quand même déjà intéressant. Ensuite, deuxièmement, mais les planètes, ça ne peut pas influencer les humains, c'est ridicule. Désolé, c'est un peu simplet d'avoir cette vision du monde. Il faut être un petit peu bête. Tout le monde a déjà vu que les femmes sont calées sur les cycles de la Lune. Quand je dis calées, ça ne veut pas dire quand il y a une pleine Lune, nécessairement elles sont alignées avec la pleine Lune. Mais en tout cas, elles ont un cycle qui dure le même temps qu'une lunaison. La Lune, c'est un astre, c'est pas moi qui l'ai inventé, je pense que là tout le monde est d'accord, même ceux qui veulent pas. Donc par définition, l'astrologie a un sens puisque un astre influence les femmes. De la même manière, si on pousse le raisonnement, vous remarquerez que toutes les religions ne sont qu'astrologie. Elles ont tout un calendrier et ce calendrier est toujours basé sur les astres. Que ce soit dans l'islam où c'est la lune qui prédomine, et c'est d'ailleurs pour ça que l'alphabet a 28 lettres, comme les 28 jours de la lunaison, que ce soit la religion hébraïque, où on a un alphabet solilunaire qui est basé à la fois sur les cycles du soleil et de la lune, ou dans le christianisme, où on a un calendrier purement solaire. Là encore, on ne peut pas être religieux et dire que l'astrologie n'existe pas, mais quand bien même on serait laïque, dire que les astres n'ont pas d'influence serait tout aussi stupide. Puisqu'on voit qu'il y a des saisons. Il y a des saisons, et quand on est en été, la nature ne se comporte pas pareil que quand on est en hiver, etc. Donc l'influence des astres sur la planète est évidente, et l'influence de nous qui sommes un résumé de cette planète me paraît tout aussi évidente. Si on réfléchit bien, c'est absolument absurde de dire ça. Ok, on ne connaît pas, ok, l'horoscope c'est débile, je suis le premier à le penser, mais on ne peut pas dire que l'astrologie est une science stupide. On peut juste dire qu'on ne la comprend pas ou qu'on ne la connaît pas.